Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et un nouveau vlogmas. Et je pense que vous l'aurez compris, c'est un vlogmas Joker. Je suis donc sur mon lit puisqu'aujourd'hui je vais faire les confidences sur l'oreiller. Ne vous attendez pas à un truc de ouf, je vais simplement répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais posté une story avec un petit encart blanc comme ça où vous pouviez tout simplement me poser les questions et les questions auxquelles vous avez envie que je réponde. Donc écoutez, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble pour ce vlogmas. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je me livre à vous, je m'ouvre comme un livre ouvert. Bref, on commence tout de suite. Alors oui, confession sur l'oreiller, mais il est 23h59, enfin là il est 23h tout court. Je suis avec un gilet douille-douille sweat de Dadou, je suis en pige et en dessous j'ai encore un t-shirt de pige. Je ne suis juste pas démaquillée puisque je n'ai pas eu le temps. Et pour tout vous avouer, j'ai même été remettre un petit coup de rouge à lèvres avant de filmer parce que je me suis dit quand même, hein, c'est un Joker mais il faudrait quand même pas exagérer. Bien évidemment, je surveille mon petit abricot qui est juste là, qui fait dodo dans son lit, dans sa chambre. Mais si vous voulez en savoir plus, je vais vous en parler juste après puisque au vu des questions que j'ai reçues, il y a beaucoup de choses sur Léo, pas que, mais en grande partie. Et je vais donc répondre à vos questions. Pour cela, il faudrait peut-être que je retrouve la story en question. Comme par hasard, il me reste 5% de batterie. Bon, on adore Lulu, tu vas aller loin. Hein. Alors, je vais clairement commencer par la question qui m'a été le plus posée, je crois, puisque il y a quelques temps, quelques jours maintenant, j'avais posté en fait des vidéos, des stories sur Instagram, again and again, avec mon gros bidou de l'année dernière, parce que oui, c'était un soir où j'étais nostalgique de ce gros bidou, d'avoir Léo dans mon ventre, et je vous ai dit que j'avais hâte d'être enceinte à nouveau. Du coup, on a découlé 1 milliard de questions à ce sujet. Quand est-ce que vous allez faire le bébé numéro 2? Alors le bébé numéro 2 n'est pas du tout prévu actuellement. Désolée si certaines attendaient l'annonce d'une grossesse ou autre. Non, je ne suis pas enceinte, je ne serai pas enceinte demain. Pour le moment, on se consacre pleinement à Léo, à notre petit nounou d'amour qui nous prend pas ça ni ça, mais clairement le corps entier d'énergie puisque c'est une pile électrique. Non, la question ne se pose pas actuellement. On profite de notre fils, voilà. Après, c'est clair qu'on veut plusieurs enfants, mais ce n'est pas du tout d'actualité. Personnellement, j'ai hâte parce que j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré ma grossesse, franchement, je déborde d'amour pour mon fils et j'ai clairement envie de multiplier cet amour. Bien que je me demande comment est-ce que je vais pouvoir aimer autant, mais je suppose que ça coule de sens quand on en a plusieurs, j'en suis même sûre. Mais je sais pas, pour l'instant non, pour l'instant on profite de Léo. Alors Dadou, je lui propose demain, lui il serait d'équerre, hein. De toute façon j'ai envie de vous dire, c'était déjà Dadou qui était beaucoup en demande avant que je sois moi-même en demande de tomber enceinte. Lui, ça fait un moment qu'il m'en parle, qu'il voulait des enfants, etc. Donc je lui dis demain, même s'il est KO et tout, il serait d'accord. Mais pour le moment, il est aussi très lucide sur le sujet et il sait très bien que pour le moment, on profite de Léo et que le bébé numéro 2 arrivera un jour. Mais pas pour le moment. Vous le comprendrez au fur et à mesure de la vidéo, tous les sujets sont mélangés. Je me suis pas cassé la tête à tout répertorier en fonction des catégories, etc. Je vais tout mélanger, je vais répondre au feeling comme ça, à la suite de ce que je vois dans mon téléphone. Autre question sur laquelle je voulais absolument revenir, puisque vous avez été nombreux à me poser la question, et que je ne fais que ça de me répéter à ce sujet, il s'agit de professeur des écoles. Lulu, quand est-ce que tu vas reprendre? Lulu, est-ce que tu vas reprendre? Est-ce que tu es toujours prof? Lulu, est-ce que ça te manque? Donc on va mettre les choses au clair tout de suite. Alors pour commencer, il y en a beaucoup qui me disent quand est-ce que tu vas reprendre le travail? Je travaille. Ce que vous regardez dans votre écran, croyez-moi, les gars, c'est du boulot. Et des boulots, j'en ai fait, hein. J'ai toujours travaillé depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai eu l'âge de travailler, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé, j'ai fait toutes mes études en alternance, tout ça. Donc du boulot, je sais ce que c'est. Et croyez-moi que créateur de contenu, influenceur, comme on aime les appeler, moi ça me gêne pas, eh bien c'est un taf, mais un taf monstre. Donc ça c'était la petite mise au point entre guillemets, hein, en tout bien tout honneur. En ce qui concerne l'éducation nationale, pour le moment je n'y retourne pas, je ne suis plus prof depuis 1 an et demi maintenant, je suis mon propre patron. Voilà, j'ai ouvert ma société, je travaille de mes réseaux, je travaille du contenu que je crée pour les marques, etc. Et c'est ça mon job, de vous partager ma vie. En fait, c'est difficile à dire que c'est un boulot puisque en fait j'aime tellement ce que je fais que c'est plus une passion, mais c'est une passion qui prend aux tripes et croyez-moi que ça prend beaucoup de temps et qu'on a toujours envie de mieux faire, etc. C'est un job vraiment à part entière, mais c'est du travail et je n'arrivais plus à cumuler
et l'éducation nationale, donc professeur des écoles et influenceur. Donc j'ai fait le choix enceinte d'arrêter en fait, de terminer mon année scolaire et d'arrêter d'être professeur des écoles pour me consacrer uniquement à YouTube, Instagram, etc. Et donc l'éducation nationale ne me reverra pas tout de suite, en tout cas je pourrais toujours repartir prof. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est ma formation initiale en plus, mais alors pas du tout. C'est ce que je fais actuellement qui est ma formation initiale, c'est-à-dire la communication, parce que en gros influenceur c'est de la com, c'est du marketing, etc. Et moi j'ai fait toutes mes études là-dedans, donc je suis retournée en gros dans j'allais dire mes origines, c'est pas mes origines, mais dans le boulot que je faisais initialement, voilà. Donc pour le moment l'éducation nationale ce n'est pas d'actualité et je n'ai franchement pas du tout envie d'y retourner. En tout cas à l'heure actuelle je suis bien dans mon boulot, pour le moment je m'éclate là-dedans et j'ai envie de continuer et d'approfondir et de développer tout ça. Et l'éducation nationale, bien que j'ai adoré être prof, pour le moment je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Alors une question concernant le tableau d'activité de Léo que je vous montre beaucoup en vidéo et sur Instagram également, puisque Léo il passe clairement on va dire la moitié du temps où il joue dans sa chambre, il est tout le temps devant ce panneau là où il a plein de trucs à trifouiller, on appelle ça un busy board. Vous pouvez en acheter, il y en a beaucoup en ligne, mais vous pouvez également le fabriquer vous-même et c'est ce que je vous conseille de faire. Personnellement moi j'avais missionné mes parents, je leur avais envoyé des photos, je leur avais dit voilà c'est ça que je veux, vous me faites une planche de bois avec ça à trifouiller dedans et tout, et ils se sont prêtés au jeu à fond, ils ont adoré le fabriquer et ils sont super fiers parce que c'est eux qui l'ont fait et Léo n'arrête pas de jouer avec ça. Je vous conseille la vidéo des bonheurs de Camille, donc Camille qui attend un petit garçon, oui un petit garçon, et qui a fait une vidéo sur comment fabriquer un busy board, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, peut-être que ça peut vous donner des idées. En tout cas c'est pas bien compliqué à faire et les enfants adorent ça. Pas mal de questions sont revenues concernant notre projet maison. Alors le projet maison il est toujours là, on a toujours envie de déménager, de trouver la maison familiale dont on rêve, la maison voilà, où on va pouvoir créer notre petit cocon à nous, faire à notre sauce, etc. Bien qu'on adore la maison dans laquelle on vit, mais on est en location et on a beaucoup envie de devenir propriétaire. Seulement malheureusement il y a plusieurs raisons qui font que ce projet n'aboutit pas pour le moment. La première raison c'est que clairement Lulu est très chiante, hein. J'ai des idées bien arrêtées dans ma tête, bien que je sais pertinemment que je ne trouverai pas la maison qui remplit chaque critère, il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas à passer outre et forcément ça coince un peu parce que alors Dadou on lui donne 4 murs, un toit, un plancher, il est content, hein, donc voilà. Moi je suis peut-être un petit peu plus compliquée. La deuxième raison c'est que on a tel budget et que parfois on rêve peut-être au-dessus, parfois en dessous, parfois on voit un truc vraiment pas cher et on a envie de tout refaire mais c'est compliqué, c'est tout ça, enfin bref, il y a cette raison là, forcément le budget ça restreint tout le monde dans une certaine enveloppe, hein, donc Et la troisième raison majeure du moment, d'actualité on va dire, c'est tout simplement Monsieur le Coco qui est venu s'inviter et qui donc nous freine énormément puisque les ventes sont stoppées, on peut pas visiter de maison, il n'y a pas de maison à vendre, il n'y a pas tout ça et clairement c'est ultra galère parce qu'il n'y a rien qui sort. Alors autant vous dire, moi je suis aux aguets H24 sur Le Bon Coin, Se Loger, tout ça. Les agences, elles ont toutes mon numéro, bref, et il n'y a rien. Une autre question est arrivée sur mon boulot. Alors cette fois-ci ça ne concerne pas du tout l'éducation nationale, il n'y a pas eu une question, il y en a eu une ou deux. C'est combien d'heures par semaine, par jour est-ce que tu travailles pour ton boulot et est-ce que j'arrive à me dégager un vrai salaire? Combien d'heures, je ne saurais vous dire puisque quand on travaille à son compte, on ne compte pas les heures et clairement je ne compte pas les heures, je charbonne, je travaille beaucoup, j'essaye de tant bien que mal m'organiser en fonction des siestes de Léo, qui a décidé de ne jamais faire de sieste, donc c'est un peu compliqué, du coup je travaille la nuit, mais lui il dort, et puis après il se réveille, et puis maman elle a pas assez dormi, bref, vous avez compris le schmilblick, surtout que Léo n'est pas gardé, donc voilà, c'est un peu compliqué de vous dire combien d'heures exactement, parce que clairement j'en sais fichtre rien, il y a beaucoup de choses que vous voyez pas forcément, mais ne serait-ce que de filmer, de monter, de gérer les partenariats, parce que oui, bien évidemment, on vit avec les partenariats, les collaborations, faire la compta, faire les factures, faire tout ça. Et en ce qui concerne donc l'argent, alors clairement, je ne roule pas sur l'or, je vous le dis, me fait à peu près le même salaire que quand j'étais à l'éducation nationale. Ça fluctue énormément en fait, c'est très... c'est pas quelque chose... voilà, moi je suis toute récente entre guillemets sur le YouTube game et compagnie, et donc je roule pas sur l'or, je gagne pas... je ne sais combien de milliers d'euros par mois, loin de là.
Hein, j'aimerais beaucoup, mais non, ça ne m'arrive pas. Mais voilà, en tout cas, j'arrive à me dégager un petit salaire et ça me permet de faire ce que j'aime, de rester avec mon fils à la maison et surtout de m'éclater, de vivre de ma passion et ça, c'est vraiment trop chouette. Cette fois-ci, une question sur le couple. Arrivez-vous à trouver du temps pour vous deux avec Dadou depuis Léo? Alors, on a, c'est vrai, peu de temps à deux puisque bien Léo est arrivé et 3 mois plus tard le confinement a commencé, le premier confinement, ensuite on a été déconfiné, puis on a été reconfiné et on est, enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc déjà il y a eu ça, donc forcément Léo on pouvait pas le faire regarder. En plus de ça, je suis une maman poule, une maman pot de colle, une maman glu, une maman accrochée, scellée, complètement comme ça avec son fils. J'ai énormément de mal à le laisser, ça me brise le cœur, ça me déchire la poitrine quand je dois le laisser. Et je sais pas pourquoi, je pense que peut-être que c'est dû à son reflux, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal, je suis très fusionnelle avec mon fils. Alors j'essaye et je fais des efforts dessus. Mais voilà, c'est vrai que on arrive à se dégager du temps, surtout depuis que Léo dort relativement tôt. Alors je vais pas prendre l'exemple de ce soir puisque ce soir j'ai mis 1h30 à l'endormir, mais en règle générale maintenant il s'endort vers 20h si je peux dire ça, entre 19h30 et 20h30 on va dire, grand max 21h, ce qui fait qu'on peut manger ensemble, on peut regarder un film, enfin voilà, on peut papoter, on peut faire des choses et c'est quand même beaucoup plus pratique entre guillemets. Après voilà, on a pris notre mal en patience, hein, on s'est adapté à notre fils et on a fait en fonction, mais jusque là depuis la naissance de Léo, oui forcément ça a changé et on a moins de temps tous les deux. Après à savoir que David et moi on est très proches. On est comme ça, mais à côté de ça, on aime beaucoup aussi avoir notre univers à nous. Dadou sort pas mal avec ses copains quand on peut, et moi je vois beaucoup mes copines, je vois beaucoup ma soeur, mes soeurs, enfin voilà, ma cousine. Je fais beaucoup de choses aussi de mon côté. On a ce besoin qui est important pour nous, pour qu'on ait des choses à se raconter, pour qu'on puisse mieux se retrouver et tout. On a toujours, depuis bientôt 11 ans, hein, on a toujours fonctionné comme ça. Alors on a nos petits moments à deux maintenant que Léo dort mieux, quand on pourra et quand on se sentira prêt. Alors lui serait plus prêt que moi, je pense que vous vous en doutez, mais quand je serai prête, et on laissera Léo et puis on ira se faire un petit resto, un petit truc, mais on n'est pas pressé, on prend le temps et puis voilà. Alors visiblement ça tourne beaucoup autour de Dadou, Léo et moi. Alors comment le sujet bébé est-il arrivé entre Dadou et toi? Voulez-vous aussi vous marier? Alors pour le mariage j'en avais déjà parlé, mais du coup je vais le redire. On aimerait se marier, oui, lui il aimerait se marier, moi j'aimerais me marier. Avec Dadou on n'a pas les mêmes convictions religieuses et ce qui fait que du coup on ne se marie pas. Voilà, on a pris cette décision puisque on a des opinions et des croyances différentes. Et concernant le sujet bébé, alors comme je vous ai dit déjà, Dadou lui c'était quelque chose qu'il demandait depuis un moment. Moi j'avais besoin de profiter, j'avais besoin de profiter de ma jeunesse entre guillemets. Et puis est arrivée une jolie lettre de ma gynéco un été et où on me disait qu'il y avait des traces de papillomavirus. C'est en gros, comment vous dire, j'avais fait une vidéo là-dessus. En gros le HPV c'est le cancer du col de l'utérus. On a eu très peur, on a cogité pas mal, on a attendu la fin des traitements, des résultats, etc. Et c'est avéré qu'il n'y avait rien. Et du coup ça a fait un déclic. Ça a fait un déclic. On s'était dit si tout s'arrange, si tout rentre dans l'ordre, et on fait un bébé. Nounou est arrivé. Voilà. C'est un petit peu ça. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a eu ce truc là, c'était déjà réfléchi avant, on y pensait, on en parlait un petit peu, Dadou beaucoup. Moi je commençais à me poser un peu la question, j'ai toujours voulu des enfants et voilà du coup comment l'idée de bébé est arrivée. Une destination de tes rêves pour ton prochain voyage. Alors nous avons prévu normalement un voyage en famille, je crois que c'est en mai, mais on va voir en fonction de la Covid si elle nous laisse partir ou pas. Voilà, on est censé partir avec mes parents, mes soeurs, Dadou et l'abricot en Guadada. J'ai trop hâte, j'espère que ça va se faire. Nous on n'a jamais fait, alors on a fait les Antilles mais on n'a jamais fait la Guadeloupe et on a toujours eu envie de le faire, donc j'espère qu'on va pouvoir partir et ça serait vraiment trop chouette. Voilà, on verra bien si le contexte sanitaire nous le permet. Il me reste 1% de batterie. Ah, la grande classe lue. Bonjour, du coup je lis vos questions d'ici. Alors attendez, je vais débrancher parce que c'est trop long. Alors il y a Jessica qui m'a posé une question que je trouvais intéressante, à laquelle je voulais répondre. Coucou, avec ce qui se passe sur les réseaux au niveau de la parentalité et de l'évolution de Léo, tu ne te compares pas ton fils à un autre
ou d'autres thèmes style alimentation bébé, etc. Car je trouve qu'on nous fait culpabiliser quelquefois pour rien d'ailleurs. Bisous. Enfin, elle a écrit bisisu, mais je suppose que c'était bisous. Alors, c'est vrai que pour la parentalité affichée sur les réseaux sociaux, on voit très souvent des choses très bien faites. Des enfants, genre parfaits, toujours tirés à 4 épingles, des chambres ultra bien rangées, enfin voilà, des choses un peu, moi, qui me semblent clairement improbables avec ce petit abricot là, puisque d'ailleurs sur Insta je vous partage bien souvent le soir le bordel du jour, parce que Léo c'est vous voyez Taz dans les cartoons là, dans les Looney Tunes, et c'est Léo quoi. En gros il retourne tout ce qui passe sur son passage, tout ce qu'il trouve pardon sur son passage, il fout le bordel tout le temps, et oui il y a du bazar, oui il se tâche tout le temps, non il ne fait pas ses nuits, enfin voilà, non, voilà, moi je compare pas Léo. Léo il va à son rythme, il fait comme bon lui semble. Je mettrai tout en œuvre pour qu'il s'épanouisse le mieux possible, et je pense pas qu'il y ait de réelles règles en fait à appliquer avec les enfants. Alors sur les réseaux, en effet, on voit beaucoup de choses similaires, on voit plein de choses parfaites, on va dire. Moi, ce n'est pas ce dont je rêve. J'aime bien quand mon fils, par exemple, enfin j'aime bien sur le moment, ça m'agace, oui, parce que du coup je vais devoir laver, mais si par exemple il fait comme ça sur son assiette et que tout vole et que l'assiette elle tombe et que la purée atterrit partout par terre, sur le coup ça m'agace parce que je me dis putain encore ça à nettoyer, mais après quand j'y repense je suis morte de rire, et c'est ça que je kiffe dans ma vie, quand il joue dans sa chambre et que je le vois qu'il sort tous ses jouets de son coffre et qu'il envoie tout valser, quand il me défait toutes ses couches, quand il me défait tous ses linges et que je me dis mais Lulu tu vas devoir tout replier, mon dieu, oh tout ranger et tout. Mais c'est pas grave parce que ça me fait vraiment trop rire et il s'éclate, et voilà, et puis c'est ça la vie quoi, enfin il n'y a jamais tout qui est carré, tout droit. Autre question encore sur Léo, décidément il y a beaucoup de... il me vole la vedette, il me vole clairement la vedette, mais bon, je me doutais en vous donnant cette petite opportunité de me poser des questions qu'il allait avoir plein de choses sur Nounou. Alors Léo fait-il ses nuits? Non. Léo a bientôt 1 an. Et il ne fait pas ses nuits. Alors, il y en a beaucoup qui crient au scandale, il y en a beaucoup qui disent « Oh, quoi, mais il dort toujours pas ?» Non, voilà, non, Léo, il fait pas ses nuits. Léo, il nous a fait, il y a quelques jours, une nuit, genre 20h, 8h30. Il avait dormi dans son lit, et moi j'ai bien dormi, et son papa a bien dormi. Cachou était entre Dadou et moi, elle avait repris sa place, genre, et il a fait une nuit, genre, d'une traite, une nuit complète. Et on n'a pas crié victoire trop vite parce qu'on s'est dit, ouh, avec l'asticot, on connaît le phénomène, on va pas crier victoire trop vite puisque... surexcitos comme il est, on sait jamais. On a bien fait parce que alors le lendemain, déjà endormissement à 23h, ensuite il s'est réveillé à minuit 40 je crois, on l'a rendormi vers 3h moins 20, il s'est réveillé ensuite à 5h pour jouer dans son lit, dans notre lit jusqu'à 6h15, et après à 8h il était pompé up et il avait pas du tout dormi de la journée qui a suivi. Donc voilà, non, Nounou ne fait pas ses nuits, écoutez, il fera ses nuits quand son métabolisme aura décidé de faire ses nuits. On a hâte que ça arrive quand même, je vous cache pas, mais non, pour le moment, voilà, il fait pas ses nuits. Je voulais juste rajouter, parce que je pense que certaines vont peut-être me le dire, non, nous, on n'est pas dans l'idée, on n'a pas dans l'idée de laisser pleurer Léo pour qu'il s'endorme en gros d'épuisement. Voilà, c'est pas du tout notre façon de faire, on laisse jamais notre fils pleurer, c'est pas pour autant que c'est un enfant capricieux ou quoi que ce soit, loin de là. Pour moi il n'y a pas de caprice, et certainement pas à cet âge là. Si il veut pas dormir dans son lit, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il a besoin d'être rassuré. Là il s'est endormi dans son lit, je l'avais même pas dans les bras, je lui caressais le haut du crâne comme ça, il a fini par s'endormir. Donc voilà, vraiment on adapte, on fait comme je vous ai dit à notre manière, et puis et voilà. Et je vais terminer avec une dernière question pour finir en beauté. Tu suis qui comme influenceur ou youtubeur? Comme youtubeur, je suis Hélène, ma copine Hélène la vilaine. Elle est trop géniale, j'aime trop cette nana, c'est ma petite biche, c'est la petite Babita quoi. Ensuite, je suis beaucoup Alix, le clic d'Alix. J'aime beaucoup cette vidéo, cette nana. On dirait, alors je vais pas la comparer à Claire Chazal, mais c'est une présentatrice de dingue. Elle est, en fait, on dirait une journaliste, mais genre qui a tellement de charisme. Elle est
Elle est trop bien cette nana. Puis elle a des yeux, oh, t'as envie de te plonger dedans. Bref, elle est canon, elle est géniale, elle est drôle, elle est cool. Ensuite, je suis, qui c'est que je suis? Je suis Aurélie, j'aime bien ces haul action. Je suis qui d'autre? Je suis Noémie et Tanguy, qui d'ailleurs viennent d'être papa, maman. Le monde de Salomé, j'aime bien ces vidéos aussi. Je suis Léa, Juju, tout ça, ça vous le savez, c'est pour ça que je vous les ai pas dit au départ. Voilà, ensuite en tant qu'influenceur, donc je vais plutôt me baser sur Instagram. Qui c'est que je suis sur Insta? Du coup j'ai pris mon tel pour comme anti-sèche parce que j'ai tellement la tête ailleurs, donc j'aime beaucoup suivre Baby à tout prix, donc Lucie. J'aime beaucoup aussi suivre Marianne Mood, je la kiffe, elle est trop canon. Esther June Life, donc c'est Margot, la fondatrice de Maison Stella et Suzy. The Belgian Blondie, c'est ma copine, elle est vraiment trop cool, elle propose des recettes, mais la nana elle a trop d'idées, tout donne envie, ce qu'elle cuisine et tout, franchement elle est trop bien. Megan VLT, of course, elle me fait tellement rire cette nana. Voilà, en gros, les personnes que je suis et dont j'apprécie le contenu. Voilà. Bon et bien écoutez, ça fait maintenant plus de 40 minutes que je parle face à ma caméra. Heureusement, grâce à la magie du montage, vous aurez vu cette vidéo en beaucoup plus courte. J'espère que cette vidéo Joker des Vlogmas vous aura plu. Moi je vous retrouve demain pour un nouveau Vlogmas en mouvement normalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.